qu'est-ce que le bonheur? Voilà une question aussi ancienne que l'humanité elle-même, et dont la réponse continue de fasciner, d'inspirer, et parfois de dérouter. Bien souvent, nous confondons plaisir et bonheur. Manger une part de pizza savoureuse, sentir la chaleur réconfortante d'une douche, après une longue journée, savourer l'instant. Mais si le plaisir est éphémère et calqué sur la satisfaction immédiate, le bonheur se dévoile comme un état d'esprit, une toile de fond sur laquelle vient se peindre la grande fresque de notre vie. Il ne s'agit pas tant d'une destination à atteindre à tout prix, mais d'un chemin, parfois sinueux, que nous choisissons d'emprunter chaque jour. Le bonheur ne se résume pas à un simple décompte de moments agréables. Il prend racine dans une profondeur intérieure. Bien souvent, nous éprouvons du mal à évaluer notre propre niveau de bonheur, à mettre des mots sur ce sentiment diffus qui nous habite ou nous échappe. Fort de cette complexité, il s'apprivoise. Et pour l'apprivoiser, il existe 9 grandes clés fondamentales. La première de ces clés, la plus puissante à en croire la science, réside dans l'art de cultiver ses relations. Depuis 1938, l'Université de Harvard suit 724 personnes afin de comprendre le secret d'une vie heureuse. Le résultat, loin des idées reçues qui placent la fortune ou le succès en tête, est sans appel. La qualité des relations humaines est le fondement d'une existence épanouie. Nos liens familiaux et amicaux, notre capacité à aimer et à être aimé, à échanger et à partager, prolongent non seulement notre espérance de vie, mais nous offrent aussi un sentiment de sens et de sécurité. Ne négligez jamais ce cercle précieux. Passez du temps avec ceux qui vous sont chers. Ouvrez-vous à de nouvelles rencontres. Soyez disponible à l'amour et à l'amitié. Rien ne remplace la chaleur d'une relation authentique. La deuxième clé du bonheur est la gratitude. Prendre conscience de la beauté, même imperceptible, de sa propre vie, apprendre à voir le verre à moitié plein, s'autorise ainsi à savourer les petits miracles du quotidien. Dire merci à soi-même ou à autrui. Noter 3 choses positives chaque jour. Apprécier un sourire, une promenade, un rayon de soleil sur la peau. Par la gratitude, nous reprogrammons notre cerveau vers la joie. Nous choisissons d'orienter notre regard vers la lumière. Même lors des journées noires, il demeure toujours une raison d'être reconnaissant. Un toit au-dessus de la tête, la santé d'un proche, la surprise d'un instant agréable, voire simplement le privilège d'exister. Troisième clé, prendre ses responsabilités. Le bonheur commence là où l'on cesse de blâmer le monde ou la fatalité pour prendre les rênes de ses choix. En refusant la posture de la victime, nous reprenons le pouvoir sur notre destin. Prendre ses responsabilités, ce n'est pas tout contrôler, loin de s'en faut, mais c'est agir là où c'est possible, accueillir la vie dans toute sa complexité et choisir sa propre voie. Lorsque nous assumons nos silences, nos erreurs comme nos réussites, la vie devient le fruit de nos engagements et non un terrain de force extérieure. Accepter d'être à la barre de sa propre existence, c'est ouvrir la porte à la sérénité. La quatrième clé, indissociable de la précédente, consiste à être authentique. L'authenticité est un bien rare à l'ère des apparences et du conformisme social. Être vrai, c'est avoir le courage d'assumer ses valeurs, ses émotions, ses failles et ses talents, sans chercher à se fondre dans le moule ou à plaire à tout prix. C'est un chemin parsemé de doutes, mais essentiel pour gagner en confiance et en estime de soi. En cessant de se mentir, on se libère d'un poids invisible et on attire à soi des relations plus sincères. Osez vous découvrir, vous affirmer, être pleinement vous-même. C'est là que se révèle une joie profonde. Vient ensuite la cinquième clé. Prendre soin de soi. Il n'est pas aisé d'être heureux dans un corps malmené ou sous l'emprise de mauvaises habitudes. Hygiène de vie, alimentation, sommeil, exercice physique, soins du mental, conditionnent grandement notre équilibre intérieur. Une alimentation saine, le mouvement régulier, la modération des excès et le respect de ses besoins physiologiques sont de précieux alliés du bonheur. Prendre soin de soi, c'est aussi s'accorder du temps, lâcher prise, savoir s'écouter et se respecter. Sixième clé, ranger son espace de vie. Un environnement désordonné alourdit l'esprit, génère du stress
et nous détourne de nos vrais objectifs. Il n'est pas anodin que le rangement soit associé à une forme de pureté intérieure. Savoir où se trouve chaque chose, se délester de ce qui encombre, accorde du réconfort et du contrôle sur son environnement. C'est un exercice d'épuration, mais aussi de clarté mentale. Un appartement ou un bureau propre et organisé devient le socle d'un esprit plus serein. La 7e clé est celle de la curiosité. S'émerveiller, apprendre, se renouveler pour nourrir la flamme de l'accomplissement personnel. Le bonheur n'est pas figé, il s'alimente du goût du savoir, de la rencontre, de la nouveauté. Essayez un nouveau passe-temps, voyager à travers des livres ou des cultures lointaines, relever de nouveaux défis. Cette attitude d'esprit permet d'éviter la routine, de demeurer vivant et de renforcer la confiance en soi. La curiosité ouvre symboliquement toutes les portes. Elle permet à l'adulte de retrouver un regard d'enfant, toujours prompt à la découverte. 8e clé essentielle. La discipline. Si la liberté nous séduit, une discipline choisie et bienveillante structure notre quotidien et apaise nos angoisses. S'imposer un cadre, des rituels ou des objectifs à respecter n'est pas synonyme de privation, mais bien de construction progressive du bonheur. La discipline, c'est le choix de reporter un plaisir éphémère pour une satisfaction plus profonde. Elle nous apprend à persévérer, à savourer le chemin autant que l'arrivée, et à garder le cap même dans les jours de doute. La 9e et dernière clé. Se fixer des objectifs. Le bonheur n'est pas un point final figé, mais il s'épanouit dans le mouvement, dans la dynamique. Avoir un but, aussi simple soit-il, donne un sens à nos actions et colore notre existence. Les rêves, qu'ils soient modestes ou grandioses, sont le moteur de notre créativité et de notre énergie. Se réveiller chaque matin en sachant pourquoi on avance, c'est déjà être en chemin vers le bonheur. L'accomplissement passé procure de la satisfaction, mais c'est le désir de continuer, d'apprendre et de grandir qui entretient la flamme. En fin de compte, le bonheur n'est ni un mythe, ni un luxe réservé à une élite. Il germe dans l'attention portée à ce qui compte vraiment, dans l'effort quotidien pour s'améliorer, s'aimer et aimer le monde autour de soi. Soyez acteur de votre vie, cultivez ces 9 clés, et vous découvrirez que le bonheur tient moins à la grandeur des événements qu'à la magie des petites choses. Semez chaque jour avec conscience et bienveillance.